Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir avec une guidance intemporelle qu'est-ce que les cartes ont envie de nous transmettre comme message et je vais utiliser l'oracle des Contradames, l'oracle des 7 flammes sacrées, l'oracle, le grand oracle de l'amour, l'oracle des Indiens d'Amérique. Et je vais utiliser le tarot à jouer. Voilà. Allez, on est parti. Je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Servir, transformation, donc servir, transformation et la nature des pensées. Alors, je vais essayer d'étaler, on va voir, servir, transformation, la nature des pensées, le flashback, schéma parental, la flèche, le 16, et intérêt. Alors, voyons, qu'est-ce qui me vient avec cette carte-là? Ce qui me vient avec cette carte, c'est que il y a peut-être 2 personnes qui se reconnectent finalement à leur chance, à leur étoile, qui ont peut-être espoir de réaliser leurs rêves. Mais ce qui me vient surtout, c'est qu'il y a peut-être dans un lien d'âme quelque chose en rapport avec le fait de servir quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et pour ça, il y a des transformations qui se passent grâce à l'ouverture de conscience, grâce à son 3e œil, et d'où l'importance aussi de faire attention justement à la nature de ses pensées. Donc c'est une invitation en fait pour pouvoir justement servir quelque chose de beaucoup plus grand que soi, et bien de transformer quelque chose au niveau de la foi, au niveau de sa confiance en la vie, en soi, et ça va permettre justement de beaucoup plus de lucidité et de changer la nature de ses pensées. Ça va permettre aussi à la fois, vous voyez ici, on a une carte qui est rouge et ici une carte qui est violette, donc ça fait référence à un alignement entre le matériel et le spirituel, et ça amène une véritable guérison. Ça amène aussi une reconnexion à sa nature profonde, grâce aussi eh bien, à l'espérance, grâce au fait de se reconnecter à son ancrage, à ses racines, le fait de guérir ses racines, le fait de se reconnecter aussi à sa légèreté, donc au lâcher-prise, et de diffuser finalement cet amour qui est à l'intérieur de soi, en se reconnectant à sa spiritualité. Eh bien, ça nous permet de briller et de montrer qui nous sommes, et d'être vraiment reconnectés à qui nous sommes, d'être dans l'expression de qui nous sommes.
Mais il y a pu avoir, eh bien justement, où il peut y avoir en ce moment des flashbacks par rapport à des choses qui se sont peut-être mal passées au sein d'une relation et qui font référence à des schémas parentaux. Ouais, et ça c'est vraiment voilà ouais, c'est exactement ce qui se passe. Ça je l'ai ressenti vraiment très fortement. Donc il y a comment expliquer une conscientisation à avoir de la direction que l'on veut prendre. Mais la vision que j'ai aussi, c'est que il y a peut-être deux personnes qui, au départ, ont pris des directions opposées et finalement, peut-être que maintenant, ces personnes vont prendre des directions similaires parce que justement, il y a peut-être aussi une conscientisation de renouvellement justement de schémas parentaux. Cette carte me renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie bien sûr à la tempérance, donc à la guérison, au fait de vouloir justement dépasser ces schémas parentaux. Ça me renvoie aussi avec le 16 au mental qui est à dépasser. Et ça me renvoie aussi au fait de travailler ensemble, d'être en collaboration. Vous voyez ici, là, il y en a un qui travaille et puis il y a les autres qui le regardent, donc il y a une espèce d'injustice. Alors que là, c'est vraiment voilà un travail qui se fait en collaboration. Qu'est-ce que nous avons avec les dos de deck? Ah, j'avais pas... Il y a celle-là aussi. Intérêt. Alors, intérêt, ça peut parler de plusieurs façons. Ça peut faire référence à un amour qui a été mis de côté parce que on a regardé ses intérêts financiers et on ne s'est pas préoccupé finalement de l'amour que l'on pouvait recevoir, voire ressentir. Mais là, je le perçois vraiment aussi comme autre chose. Je le perçois vraiment comme un ancrage, justement, de l'amour. Parce que maintenant, on s'occupe de ses propres intérêts. Parce que on a une façon de penser qui est différente. Parce que on se fait confiance. Parce que on se reconnecte à sa nature profonde. Parce que on sort des schémas parentaux. Parce que on décide de prendre une direction finalement qui sera celle de la collaboration plutôt que celle de l'injustice. Et voilà, ouverture de conscience. Ouverture de conscience et donc du coup, il y aura des clés qui vont être apportées. Mais quand j'ai vu cette carte aussi, ça m'a bien sûr, ça fait référence à la connexion avec le divin, avec son étoile finalement, avec son propre soleil. Mais quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a fait penser aussi à la potentialité, à une multipotentialité qui sera peut-être aussi conscientisée. Le 14 fait référence à la communication, donc il y aura peut-être des communications avec l'au-delà ou à l'intérieur de soi, parce que davantage de confiance, ou peut-être avec une personne, peut-être qu'on conscientise que la clé, justement, elle passe par la communication. Et d'ailleurs, tiens, regardez, accepter. Là, on voit en masculin, il y a quelque chose qui passe au niveau de la gorge.
et le 3 qui fait référence justement à l'ouverture. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la communication. Parce que peut-être, voilà, on se rend compte que malgré les différences, il y a quand même une évidence peut-être entre soi et peut-être une autre personne. Donc il y a peut-être aussi une ouverture de conscience par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a l'âme sœur tout en dessous. Hein. Ouais, il y a quelque chose là qui s'est purifié, on a su prendre de la hauteur, on a su aussi se débarrasser peut-être de tout ce qui ne convenait pas, donc il y a des changements qui arrivent. Il y a une reconnexion aussi avec... ça me fait penser, là, le faucon, de toute façon, à Horus, mais pas Horus je pense que c'est Horus l'Ancien, pas Horus, en tout cas c'est pas Horus le fils de Isis et d'Osiris, ça me fait penser au parèdre de Hathor. Donc, ouais, il y a vraiment... donc, ça me fait penser au Père Céleste, finalement. Puisque la Mère Céleste, c'est Hathor, et le Père Céleste, c'est son parèdre. Donc il y a vraiment quelque chose, voilà, qui va se purifier, qui va se raviver peut-être aussi, grâce peut-être à une prise de hauteur, grâce au fait que justement, ce sont des charognards, hein, donc grâce au fait que voilà, on s'est débarrassé de tout ce qui ne convenait pas, et donc du coup, ça amène justement des changements. Et donc ça amène bien sûr voilà des célébrations parce que justement on sort du sacrifice avec le 12 qui fait référence au pendu. On a su justement regarder les choses autrement, peut-être avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être aussi qu'on a su envoyer un message justement peut-être à une personne pour déclarer peut-être l'amour qu'on lui portait. Et donc, du coup, ben forcément, voilà, il y a la construction de quelque chose qui sera extrêmement protégé hein, avec le 21. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Allez, on va regarder si les cartes ont envie de rajouter quelque chose. Ouais. Il y a des peurs hein, quand même, peut-être actuellement, mais on vous dit, hein, agiter le drapeau blanc, il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a aucun souci, et ça je le constate autour de moi. Hein. Justement avec voilà des féminines qui sont dans cet état-là et qui même se créent des migraines mais terribles, alors qu'en fait je leur dis mais ça va bien se passer, et puis effectivement elles se rendent compte que les choses se passent bien, mais que il faut juste voilà que elles lâchent prise avec le mental. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Le bonheur. Le bonheur. Quoi de plus? Quoi de plus? C'est la fin, je dirais, des choses compliquées finalement. Ouais, c'est la fin des choses compliquées. Parce que il y a beaucoup d'attirance, parce qu'il y a une justice qui veut être rendue. Mais ce que je perçois aussi ces temps-ci, c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement peur finalement
que ça ne marche pas parce que par le passé ça n'a pas marché, que du coup on se prend la tête. Mais stop, ça suffit en fait. L'être incarné. Et oui, il y a une incarnation de cet amour qui se fait parce que justement on s'est accordé soi-même déjà cet amour-là. Et en fait, avec cette carte-là, ça me faisait aussi penser finalement peut-être à deux personnes qui peut-être viennent justement des étoiles et qui ont peut-être toujours eu du mal justement avec l'incarnation. Bon, eh bien là peut-être qu'il va y avoir des ouvertures de conscience et du coup il y aura vraiment une véritable incarnation, du coup une ascension. Et en dessous on a la prospérité. Tiens, un homme barbu, la défiance. J'en ai parlé de ça, il y a longtemps. J'en ai parlé. Dernière carte. Et je vais m'arrêter là. Il y a peut-être justement des féminines qui sont dans la peur, qui se prennent trop la tête, et des masculins qui sont dans la défiance encore. Ou qui vont peut-être, voilà, justement par peur, eh bien, être dans la défiance. Bon, ben ça c'est la carte de l'amour inconditionnel. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Et cet amour inconditionnel qui va amener une guérison avec le sac médecine. Et cette carte, elle me fait toujours penser, alors ça fait référence aux points cardinaux, mais n'empêche que ça me fait toujours penser aussi à l'effet miroir. Donc, ouais, cet amour inconditionnel qui est acquis grâce justement à l'effet miroir. Donc, on sort justement eh bien, des blocages karmiques et on se libère justement de ces blocages. Parce qu'on décide par amour pour soi, eh bien, de franchir un pont, une porte, et d'aller vers qui on est véritablement. Et cet amour que l'on se porte, eh bien, ensuite, on va le vibrer. Donc, forcément, si vous êtes célibataire, eh bien, il y aura des rencontres avec des gens qui vont vibrer la même chose que vous. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que ça va permettre à l'autre de changer parce que votre transformation va permettre ensuite peut-être à l'autre aussi de changer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une guidance qui est absolument magnifique. Je souhaite voilà que chacun d'entre vous puisse vivre ce genre de choses-là. Et je me le souhaite aussi. Voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr, les guidances que je fais, ce sont des guidances générales, donc je capte des énergies d'égrégores, donc ça n'aura rien à voir avec une guidance personnalisée. Si vous voulez justement un soin pour peut-être débloquer des choses, pour vous permettre justement de sortir de ça, de sortir peut-être aussi même de la défiance, c'est la même chose. Hein. Si vous êtes dans la défiance, c'est que vous êtes aussi dans le mental. C'est en miroir. Bon, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.